Merci Seigneur. Alléluia. Ça là, vraiment, vous m'avez acclamé ce soir, hein? Mais est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce qu'on peut acclamer notre Sauveur? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu d'Israël? C'est lui pour qui nous sommes là ce soir. La Bible l'appelle l'admirable conseiller, le prince de la paix, l'ami fidèle, le Dieu qui ne change pas. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie vers le royaume des cieux pour dire merci à notre Dieu pour sa présence parmi nous ce soir? Alléluia. Alléluia. Est-ce que les enfants de Dieu sont dans la salle ce soir? Est-ce que les fils de Dieu sont là ce soir? Alors dis à quelqu'un à côté de toi, dis-lui Jésus est fidèle. Non, dis-lui bien, dis-lui bien. Dis à quelqu'un à côté de toi, Jésus est fidèle. Alors sans plus tarder, nous allons prier pour la parole. Nous allons baisser les têtes et prier le Seigneur. Demander au Saint-Esprit de venir parler à notre cœur ce soir. En quelques minutes, demander au Saint-Esprit de venir nous parler et de nous aider vraiment à vivre dans la vérité, à marcher dans sa parole, afin que toute la gloire lui soit donnée au nom de Jésus-Christ. Élevons la voix et prions le Seigneur pour sa parole ce soir. Ouvre la bouche, parle au Saint-Esprit, dis au Seigneur que tu ne veux pas retourner tel que tu es venu ce soir ici. Mais tu veux partir avec une grâce du Seigneur, tu veux partir avec la bonté de l'Éternel, tu veux partir avec une faveur divine, tu veux partir avec quelque chose, une transformation venant de la part de ton Dieu. Oui, dis-lui ce soir, ton Dieu t'entend, ton Dieu t'écoute. Dis au Saint-Esprit que tu ne veux pas retourner tel que tu es venu ce soir. Oui, dis au Seigneur de parler à ton esprit, dis au Saint-Esprit de parler à ton cœur. Au nom de Jésus-Christ, merci Seigneur, merci Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer très fort Jésus-Christ de Nazareth? Merci Seigneur, merci Saint-Esprit pour ta présence. Je diminue que tu croisses, je me tais que tu parles, que toute la gloire te revienne ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On peut se rasseoir dans la présence de notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre notre Bible dans le livre de Luc, le chapitre 16, le verset 12. Luc, le chapitre 16, le verset 12. On peut se tenir debout si quelqu'un a trouvé. Il peut me faire la lecture. Luc, le chapitre 6, le verset 12. Luc, le chapitre 16, le verset 12. Autant pour moi, excusez-moi. Ok, j'ai fait la lecture moi-même si personne n'a trouvé. Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Alléluia. Je reprends. Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Oui, quand vous serez chez vous à la maison, vous pouvez faire la lecture, lire même tous les chapitres, alors que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse sa parole. La Bible nous dit ici que si vous n'êtes pas fidèle dans les petits trucs, comment est-ce que Dieu peut vous confier des grandes choses? Alléluia. Alors ce soir, en quelques minutes, je vais vous parler de la parole de Dieu, de la fidélité. Mon thème ce soir, c'est ta fidélité déterminera ton futur. Ta fidélité déterminera ton futur. Ici, c'est Jésus-Christ qui est en train d'enseigner ses disciples. Il a, à un moment donné de son ministère, il a appelé ses disciples, les rassembler, et il commence à les donner des conseils pour les parler un peu de la fidélité. Pour dire, en réalité, quand vous êtes avec moi, je vous ai appelé, oui, c'est moi qui vous ai appelé, vous êtes mes disciples. Mais être disciple, ça ne suffit pas. Il faut que vous soyez fidèles, parce qu'il y a des tâches que je vais vous confier. Alors, dans ce ministère, Jésus va appeler ses disciples, et il va commencer à les conseiller, les parler de la fidélité. Comment être fidèle, comment marcher dans la fidélité, comment marcher dans l'amour. Alors, il commence à rassembler ses fidèles, il commence à parler un peu de la fidélité. Comme ce soir, je voudrais vous parler aussi un peu de la fidélité de Dieu. Qu'est-ce que la fidélité? C'est aussi l'amour. L'amour, quand tu as l'amour pour quelque chose, tu ne veux pas que cette chose-là t'échappe. Quand tu aimes quelque chose, tu veux toujours bien faire. Quand tu aimes quelque chose, tu ne veux pas changer d'attitude. Tu veux toujours bien servir et bien faire la chose qu'on t'appelle à faire. Oui, Jésus appelait ses disciples. À chaque fois, Jésus les enseignait. Les parlait aussi de la fidélité, les parlait des royaumes des cieux. Pour dire, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il soit fidèle.
Si quelqu'un veut me suivre, qu'il soit fidèle. Parce que la fidélité détermine toujours ton futur. Il a même pris, il a parlé à ses disciples, il a parlé à Jean, il a parlé à Jacques, il a parlé à tout le monde. Mais arrivé si l'un de ses disciples, qui s'appelait Judas Iscariot, il était aussi là ce jour-là, où Jésus lui parlait aussi de la fidélité. Il a bien entendu, il a bien écouté, mais il n'a pas écouté son maître. Il ne savait pas qu'est-ce que c'est la fidélité. Alors par contre, son maître lui avait confié les tâches de l'église. C'est lui qui était comment on appelle, l'économe, c'est lui qui détenait l'argent, oui, de son maître. Toute l'économie de l'église en ce moment, à ce temps-là. Mais Jésus-Christ les enseignait, les parlait de la fidélité. Mais cet homme-là, il n'avait pas son cœur attaché à la fidélité. La fidélité, c'est Jésus-Christ lui-même. Parce que la Bible l'appelle l'ami fidèle. Si tu es fidèle dans les petits trucs, Dieu va te confier des grandes choses. Alors Dieu va aller plus loin, il va parler encore à ses disciples. Alors, mais il y a quelqu'un qui s'appelait Judas Iscariot. Cet homme-là, Jésus lui a parlé, mais il n'a pas écouté. Jésus lui a parlé, mais il dit, mais qu'est-ce que toi tu appelles la fidélité? Alors, aujourd'hui, j'ai pas le temps, j'ai de l'argent, j'ai tellement de choses à faire que je n'ai pas le temps d'être fidèle. Oui, parce que ce qu'on m'a confié, personne ne contrôle. Parce qu'en ce moment-là, Judas pouvait dire que personne ne contrôlait, oui, tout ce il gardait comme l'argent. C'était lui seul qui dépensait, qui faisait sortir. Mais laisse-moi te dire, ce que tu crois qu'on ne te voit pas, ton Dieu te voit. Ce que tu crois que tu ne vois pas, ton Dieu te voit. C'est pour cela que quand tu fais le service de Dieu, il faut bien le faire. Parce que le pasteur ne te voit pas, mais Dieu te voit. Oui, la maman ne te voit pas, mais Dieu te voit. Que ce soit chez toi à la maison, dans ton service, quand on t'appelle à faire une tâche, il faut bien faire ce qu'on t'appelle à faire. Parce que ça paye toujours. La Bible dit la fidélité paye. Aujourd'hui, si tu sois appelé dans l'église de Dieu, à peut-être nettoyer l'église, à peut-être essuyer même la chaise, à peut-être même placer les chaises, mon frère, il faut bien le faire. Ma sœur, il faut bien le faire. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un homme que tu sers, c'est Dieu que tu es en train de servir sans le savoir. Aujourd'hui, tu es en train de servir Dieu, mais demain, Dieu aussi va te servir. Parce qu'avec Dieu, rien ne change. Avec Dieu, tout est possible. Ton crédit ne peut pas rester sur Dieu. Alors Jésus t'appelle et il t'enseigne et il te parle un peu de la fidélité. Alors cet homme s'appelait Judas Iscariot, mais lui, il n'a pas écouté son maître. Alors laisse-moi te dire une chose pour dire la fidélité. Quand tu n'es pas fidèle, oui, le futur peut te donner la mort. Ça peut aussi donner la vie, la richesse et vraiment la santé et beaucoup de choses. Même la vie éternelle. Pourquoi? Parce que les disciples même pouvaient dire à Jésus-Christ, Seigneur, aujourd'hui nous te servons, nous sommes fidèles, mais qu'est-ce que nous gagnons avec toi? Qu'est-ce que tu nous donnes en retour? Mais Jésus va aller plus loin pour les dire, écoutez-moi, personne, moi, ne peut me servir et puis sortir bredule. Tu ne peux pas me servir et puis retourner tel que tu es. Tu ne peux même pas venir dans ma présence et retourner chez toi tel que tu es venu. Pourquoi? Parce que quand tu es avec moi, j'ai la solution à tes problèmes. Je suis là, je suis le détenteur de toute solution. Je suis l'ami fidèle. Oui, même ton mari, quelquefois, peut t'abandonner. Même ton mari, ta femme, oui, peut être infidèle quelque part. Mais le seul ami fidèle s'appelle Jésus-Christ. C'est pour cela que je dis ce thème-là, ta fidélité déterminera ton futur. Quel est ton futur? Aujourd'hui, tu es là, mais tu ne vois pas, comme le serviteur de Dieu l'a dit tout à l'heure. Il dit, tu es assis, mais tu ne vois pas devant toi. Tu ne sais pas ce qui t'attend. Mais si tu t'assois, sois fidèle. Même si tu te tiens debout, sois fidèle. Parce que ta détermination, ta fidélité va déterminer, oui, ton futur. Alléluia. Alors cet homme s'appelait Judas. Il faisait ce qu'il voulait. Jésus a pris le temps de les enseigner, de les parler, de les donner beaucoup de conseils. Soyez fidèles. Mais à un moment donné de sa vie, faisait ce qu'il voulait. Il prenait l'argent de l'église. Oui, il faisait ce qu'il voulait. Il dispensait, il faisait tout ce qui lui plaisait. Mais laisse-moi te dire une chose. Vous avez vu avec moi comment Judas Iscariot a fini. Parce qu'il n'a pas été fidèle. Quand tu n'es pas fidèle dans les petites choses, tu finis très mal. Mais quand tu n'es pas fidèle dans les petites tâches qu'on te confie à l'église, frère, laisse-moi te dire, je ne sais pas comment toi tu vas finir, mais je ne veux pas que tu finisses comme Judas, dont la Bible a mentionné ici. Je ne veux pas que tu ressembles même à Judas, parce qu'il n'a pas fini bien. Quand nous suivons ces exemples, nous avons vu comment Judas a été pendu. Mais je connais aussi quelqu'un aussi dans la Bible qui a bien fini, qui est resté fidèle dans les petites choses, et Dieu lui a donné les grandes choses. Qui s'appelait aussi Joseph. Laisse-moi te dire une chose, Joseph était fidèle, même dans la maison de Potiphar. Joseph n'a pas failli. Alléluia. Il avait tout autour de lui. Il avait ce qu'il voulait. Même la femme de Potiphar, cette dame-là même, venait même tenter Joseph. Mais laissez-moi vous dire une chose. Joseph, c'est pas parce que Joseph ne pouvait pas faire. Mais Joseph craignait son Dieu. Il était fidèle à son Dieu. Pourquoi? Aujourd'hui, à notre époque, qui peut tenir comme Joseph? Aujourd'hui, à notre époque, aujourd'hui, dès qu'on dit un peu l'argent, tout le monde s'oriente là. Dès qu'on dit l'argent, on n'a plus le temps de réfléchir, de calculer. Aujourd'hui, tout le monde court vers l'argent. Tout le monde court vers ce qui est pour le monde. Mais personne ne court vers ce qui est pour sa vie. Alléluia.
où tu vas passer aussi ta vie. C'est de ça il est question. Mais quelqu'un s'appelle Joseph dans la Bible. La Bible dit que lui, il est resté fidèle. Même dans la maison de Potiphar, cet homme n'a pas failli. Oui, dans les situations les plus compliquées de sa vie, la Bible dit qu'il est resté fidèle à son Dieu. Même s'il disait à un moment donné de sa vie, mais est-ce que Dieu m'attend? Est-ce que Dieu ne me voit pas? Comment se fait-il que, oui, mes frères m'ont vendu, ils m'ont encore revendu encore dans l'autre coup de Potiphar? Est-ce que Dieu là, il est vraiment fidèle? Comme aujourd'hui, tu te poses cette question. Oui, dans l'église, depuis des années, je sais Dieu, mais je ne vois rien. Je sais Dieu, mais où est la fidélité de Dieu? Je suis resté fidèle, je suis resté chaste, je suis resté sans gars, mais je ne vois pas la manifestation de Dieu dans ma vie. Laisse-moi te dire une chose. Dans Deutéronome, la Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Si c'est qu'il a dit sur ta vie, toi attends là, ça peut tarder, comme il dit dans Bakouk. Il dit même si la prophétie tarde, c'est qui veut dire que la prophétie même peut tarder. Lui, la prophétie de la fidélité de Dieu peut tarder, mais il dit si elle tarde, il dit attends là, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Oui, quel est ton temps? Tu ne connais même pas aussi le temps. Mais la Bible dit attends ton temps, parce que chaque personne a un temps avec le Seigneur. Le temps du pasteur Isaac n'est pas le temps du pasteur Kwame Chantal. Le temps de toi n'est pas le temps de X. Le temps de A n'est pas le temps de B. Mais laisse-moi te dire une chose. La Bible dit quand tu attends cette parole, grave-le tout par ton cœur et attache-toi à la promesse de Dieu et à la fidélité de Dieu. Et tu verras, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir de ce qu'il a dit sur ta vie. Ce que Dieu te demande, c'est d'être fidèle. Ce que Christ te demande, c'est d'être fidèle. Pourquoi? Parce que la fidélité détermine toujours ton futur. On a vu comment Joseph a fini. Quel que soit ce que la femme de Potiphar a pu proposer à Joseph. Joseph n'a pas resté fidèle à son Dieu. Il dit, je connais le Dieu d'Israël. Je ne peux pas le trahir. Parce que lui, Dieu, il ne trahit jamais. Je n'ai jamais vu un homme qui a été fidèle à Dieu et il a été trahi par Dieu. Jamais j'ai vu ces choses. Oui, même dans la maison de Potiphar, Joseph est resté fidèle. Même dans la prison, nous avons vu combien de fois Joseph a été fidèle. Et au soir de sa vie, vous avez vu la fidélité à payer. C'est pour cela que ce soir, je vais te dire, la fidélité va déterminer toujours ton futur. J'ai vu des gens qui ont été fidèles à Dieu et Dieu ne les a pas abandonnés. Oui, ce soir, je vais t'emmener à être fidèle au Seigneur. Oui, tu es appelé peut-être à servir Dieu dans quelques domaines que ce soit. Frère, attache-toi bien et prends le service de Dieu au sérieux. Laisse-moi te dire une chose. Aujourd'hui, nous n'avons plus le temps pour le Seigneur. Quand on nous motive un peu, tout le monde s'élève. Après quelques jours, quelques semaines, tout le monde se refroidit. Frère, c'est pas comme ça qu'on sait Dieu. Oui, tu veux voir la fidélité de Dieu, mais toi-même, tu ne veux pas être fidèle à ton Dieu. Comment est-ce que tu veux voir la bénédiction de l'Éternel? Aujourd'hui, nous sommes appelés tous, les serviteurs de Dieu. Même les serviteurs de Dieu pour être fidèles à Dieu. C'est tellement difficile aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tout le monde court après maman, après le Dieu de l'argent. Personne n'a le temps. Personne aujourd'hui, même dans ton service, pour être fidèle dans ton service, c'est problème. Même à ton mari, pour être fidèle aujourd'hui, c'est difficile. Mais laisse-moi te dire une chose. Avec Christ, c'est possible. Avec Dieu, oui, par ta propre force, tu ne peux pas être fidèle. Mais avec le secours de l'Éternel, oui, on peut être fidèle. Avec le secours de l'Éternel, on peut avancer dans la fidélité de Dieu. C'est pour cela que si tu es appelé, oui, même à nettoyer l'église, il faut le faire bien. Oui, si tu es appelé à intercéder quelque part, il faut bien le faire. Si tu es appelé même à ranger les micros, il faut bien le faire. Si tu es appelé à balayer l'église, il faut bien le faire. Si tu es appelé à évangéliser, il faut bien le faire. Pourquoi? Parce que ta fidélité déterminera toujours ta fidélité, ton futur. Alléluia. Aujourd'hui, est-ce que tu es fidèle à Dieu? Aujourd'hui, est-ce qu'on te voit encore au cul de mardi? Même les dimanches, c'est difficile. Oui, même dans l'évangélisation, même dans les cellules, pour te voir, c'est difficile. Pourquoi? Parce que dès que devient un peu important, ce qui veut dire, je n'ai plus le temps. Ce qui veut dire, Dieu attend un peu, parce que toi, tu ne passes pas. Toi, vraiment, tes promesses là, vraiment, c'est un peu difficile. Mais laisse-moi te dire, la fidélité aussi fait partie de l'amour. Quand tu aimes, on est fidèle. Quand tu aimes, on persévère. Quand tu aimes, oui, tu ne peux pas laisser. Alléluia. Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes encore les chrétiens, oui, qui aiment Jésus-Christ, qui sont fidèles à son Dieu? Oui, tu ne vois pas ton Dieu. Aujourd'hui, c'est vrai, on t'a prêché, tu crois. Mais est-ce que tu es fidèle à ce Dieu-là? Est-ce que ce n'est pas parce qu'on te motive que tu es là? Est-ce que toi-même, tu as pris une résolution à être fidèle, à marcher dans la fidélité avec ton Dieu? Pose-toi la question, est-ce que je suis encore fidèle? Alors, si tu ne l'es pas, c'est le temps, l'occasion pour toi de te ressaisir et de prendre le chemin de la fidélité. Parce que ta fidélité va déterminer ton futur. Est-ce que les enfants de Dieu sont encore là ce soir? Est-ce qu'il y a des enfants sur qui Dieu peut compter ce soir? Est-ce que les enfants sur qui Dieu peut compter? Dieu peut
dit quand on parle de la fidélité, est-ce que Dieu peut t'indiquer pour dire, comme Job, est-ce que Satan, est-ce que tu as vu mon serviteur? Oui, jusqu'à présent, il est encore intègre, il est encore fidèle. Est-ce que Dieu encore peut te pointer du doigt et dire jusqu'à présent, est-ce que tu as vu cette servante qui est là? Est-ce qu'elle est encore fidèle? Oui, Dieu peut te poser ces questions. Est-ce que tu peux être fidèle encore à Dieu jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que Dieu peut te pointer des doigts et te dire, cette fille-là, cette dame-là, ce frère-là, il est encore fidèle? Ce n'est pas parce que le pasteur va parler sur lui le dimanche, ou bien le pasteur le motive toujours qu'il est là, mais seulement parce qu'il aime son Dieu. Frère, quand tu aimes, tu ne vois pas ce qui se passe autour de toi. Quand tu aimes, oui, tu n'écoutes pas les commérages à côté. Quand tu aimes, tu es toujours à l'heure. Quand tu aimes, on respecte. Quand tu aimes, vraiment, on n'écoute pas ce qui se passe autour. Même à la maison. Il te faut être fidèle, même à tes enfants, il te faut être fidèle. Même à ton mari, il te faut être fidèle. Oui, quand on parle de la fidélité, fait partie aussi de l'amour. Pourquoi l'amour? Parce que l'amour, quand tu es fidèle à ton mari, tu veux voir ton mari quand il vient à la maison, tu veux voir que la table est dressée, tu veux voir que tout est déjà ordonné. Ça aussi, c'est la fidélité. Et la fidélité paye toujours. Et quand un tel mari voit une femme qui se comporte de cette manière, on n'a pas besoin que ce mari manifeste son amour envers cette femme. C'est de même aussi pour Dieu. Quand Dieu voit ta détermination dans son ministère, dans son église, Dieu n'a pas besoin, oui, de parler beaucoup. Il faut que la grâce de Dieu simplement t'accompagne. Il faut que Dieu prononce une parole et cela te suffit déjà. C'est pour cela, là, la Bible déclare que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent l'Éternel. Quand tu crains l'Éternel, tu es fidèle à l'Éternel. Quand tu crains Dieu, tu veux être toujours dans la présence de Dieu. Quand tu crains Dieu, quand on parle de l'évangélisation, tu es là. Quand on craint Dieu, quand on parle, oui, des jeunes de prière, nous sommes là. Quand on parle des programmes de l'église, quand on parle des programmes, pas parce que maman pasteur te motive, pas parce que le révérend te motive, mais parce que tu as l'amour pour Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui les chrétiens encore ont l'amour pour le Jésus-Christ? Est-ce qu'il y a des chrétiens qui ont l'amour pour les dieux? Est-ce que les chrétiens sont encore aujourd'hui fidèles? Alors Dieu t'appelle à être fidèle. Si tu n'es pas fidèle, Dieu t'appelle à être fidèle. La fidélité aussi, c'est la persévérance. Alléluia. Oui, parce que tu vas me dire, oui, je suis fidèle, mais je ne vois rien autour de moi. Je suis fidèle, je ne vois pas mon mariage. Je suis fidèle, je ne vois pas mon enfantement. Je suis fidèle, je ne vois rien autour de mes enfants. Rien ne prospère, rien ne va. Frère, tu n'as pas été le seul qui a dit ces choses. Les gens l'ont dit avant toi. Mais laisse-moi te dire une chose, qu'ils ont vu Dieu. Dieu ne les a jamais déçus. Dieu n'a jamais trahi tous ceux qui ont compté sur sa fidélité. Comme aujourd'hui, je te dis aussi, si tu comptes sur la fidélité de Dieu, Dieu ne va pas te trahir. Ton Dieu ne va pas t'abandonner. Et hier, je suis aussi au nombre de ceux aussi qui étaient fidèles à Dieu. Et j'ai vu la fidélité de Dieu dans ma vie. J'ai vu ce que Dieu a fait pour moi aujourd'hui. Hier, le Cyril d'hier et le Wega d'aujourd'hui, c'est deux choses différentes. Pourquoi? Parce que je suis fidèle à Dieu. Oui, pas parce que tu ne me vois pas peut-être les vendredis que je ne suis pas fidèle. Mais laisse-moi te dire une chose. Être fidèle à Dieu, c'est de s'attacher aux choses du Seigneur. C'est de prendre les choses de Dieu en main et c'est de faire la volonté de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'aujourd'hui Dieu peut compter sur toi? Est-ce que tu peux faire la volonté de Dieu en étant fidèle à Dieu? Dieu t'appelle à être fidèle. C'est dans la persévérance qu'on voit la fidélité. Alléluia. Est-ce qu'aujourd'hui les chrétiens sont encore fidèles à leur Dieu? C'est aussi dans la persévérance. Est-ce que tu es persévérant dans ce que tu es en train de faire? Oui, il dit, si tu es persévérant dans les petites choses, je vais te confier des grandes choses. D'abord, on te confie des petites tâches, tu n'es pas fidèle, on ne te voit pas. Quand on t'appelle, mais oui, papa, je suis là. Oui, j'arrive. Non, papa, je suis en route. On ne te voit pas. Mais pourquoi est-ce que tu veux qu'on te confie des grandes choses? Oui, si à plus forte raison, tu fais avec un homme et le créateur du ciel et de la terre. Je vais t'appeler à être fidèle à Dieu. Parce qu'il y a quelqu'un qui ne trahit pas. Il y a quelqu'un qui paye bien. Et il y a quelqu'un qui paye mieux, Jésus-Christ de Nazareth. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a servi Dieu qui est sorti brédule. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui était fidèle à Dieu et au soir de sa vie est sorti brédule. Oui, attache-toi au service de Dieu. Chante. Oui, que tu sois là pour chanter. Il faut bien le faire. Ne fais pas pour que un homme te voie. Ne fais pas pour que le pasteur te voie. Mais fais pour que le ciel soit glorifié. Fais pour que ton Dieu soit élevé. Fais pour que ton Dieu soit glorifié. Oui, que tu sois chanteur, que tu sois servi d'autres. Fais le service bien. Le service à laquelle tu as été appelé. C'est bien ton Dieu. Pas, ce n'est pas un pasteur que tu sais, mais c'est Jésus-Christ que tu sais. Oui, que tu sois appelé, comment on les appelle, les techniciens. Oui, des misères. Je t'appelle.
Oui, à être fidèle. Ne viens pas dire non, je suis venu placer aussi les caméras pour qu'on me voie, pour qu'on sait que c'est moi qui suis le meilleur caméraman. Pas ce que Dieu veut, mais ce que Dieu veut, c'est que tu sois fidèle à ton poste et que tu sois attaché à ce que tu as été appelé à faire. Il faut bien le faire, pas que parce que le pasteur doit te récompenser, parce que le pasteur ne récompense pas. C'est lui qui récompense, il s'appelle l'ami fidèle. Et cet ami, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors si tu veux le faire, il faut bien le faire. Et tu verras Jésus-Christ qui ne va pas aussi t'abandonner parce qu'il est fidèle. Aujourd'hui, ta fidélité va toujours déterminer ton futur. Quel est ton futur? Pose-toi aussi la question. Quel est mon futur? Oui, le futur, tu vas aussi voir la grâce de Dieu, la faveur, la protection. Jésus-Christ te sauve. Mais pas seulement sur la terre, même dans l'éternité. Tu seras à table avec cet ami fidèle qu'on appelle Jésus-Christ. Ce qui veut dire ta fidélité va te suivre jusqu'à dans l'éternité, dans l'au-delà, auprès de ce Dieu grand, redoutable. Alors je vais t'emmener ce soir à te dire, frères, sœurs, soyons fidèles à notre Dieu. Revenons à notre premier amour. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde, c'est vraiment, tout le monde a régressé. Tout le monde, aujourd'hui, n'a pas le temps pour Dieu. Oui, gauche, nous n'avons pas le temps. Personne n'a le temps. Quand on parle d'évangélisation, même pour inviter une personne, pour l'amour de Dieu, personne n'a le temps. Oui, on n'a plus le temps même pour inviter une personne, pour qu'une âme soit sauvée. Nous voyons les morts par-ci, les morts par-là. Aujourd'hui, nous voyons comment la jeunesse est en train de courir, en train d'aller vers les choses du monde. Mais il n'y a plus personne qui se tient à la brèche pour dire, Seigneur, oui, je me tiens à la brèche. Sauve-moi cet enfant, sauve-moi mon fils, sauve-moi cette fille. Pourquoi? Parce qu'on n'est plus fidèle dans la prière, dans l'intercession, dans le jeûne. Mais Dieu nous appelle à revenir à notre premier amour. Le Père aime celui qui... Le Père châtie bien celui qui aime. Alors, ayons du zèle, repentons-nous, revenons à notre premier amour, la fidélité dans les choses du Seigneur. Et Dieu ne va pas nous abandonner. Et nous allons voir les promesses de Dieu se réaliser et s'accomplir dans notre vie. Et tu auras un futur glorieux, un futur dans l'abondance, dans la gloire. Et Jésus-Christ sera glorifié. Et au jour, au soir de ta vie, tu témoigneras que l'Éternel est fidèle. L'Éternel est fidèle. Est-ce que le peuple de Dieu est là ce soir? Est-ce que Jésus peut compter sur ta fidélité? Est-ce que Jésus peut compter sur toi? Alléluia. Quand on est fidèle, Dieu relève toujours. Quand on est fidèle, Dieu n'abandonne pas. Il s'appelle le Dieu de la fidélité. Oui, la Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Il ne sait pas mentir, il ne sait pas tromper, mais il est fidèle. Si c'est la fidélité, il sait bien le faire et il le fait bien. Alors je vais t'emmener à être fidèle à ton Dieu. Que Dieu te bénisse ce soir. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Et que Dieu nous aide à être fidèles, à marcher dans la fidélité, à vivre dans la fidélité et dans l'amour. Parce que quand tu vis dans l'amour, tu vis dans la fidélité. Et la fidélité, c'est Jésus lui-même. Est-ce qu'on peut acclamer très fort Jésus-Christ? Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu pour sa fidélité? Parce que moi, je crois que ta fidélité va déterminer ton futur. Oui, ton futur, ça sera gloire. Aujourd'hui, tu sais, Dieu, les gens se moquent de toi. Un peu à la maison, un peu partout dans ton quartier. Mais laisse-moi te dire que les mêmes qui se moquent de toi aujourd'hui, demain, ils viendront te célébrer. Parce que Jésus est fidèle. Il ne peut pas t'abandonner. Jésus reste toujours fidèle. L'ami fidèle qui n'abandonne pas. On l'appelle Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus-Christ? Parce que moi, je le connais, il est fidèle. Il ne change pas. Est-ce qu'on peut acclamer très fort notre Dieu ce soir? Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Alors nous allons prier le Seigneur ce soir et demander à Dieu de nous aider. Parce que par notre propre force, nous ne pouvons pas être fidèles. Mais avec le secours de l'Éternel, nous y arriverons. Alors ouvre la bouche et parle à Dieu. Demande au Saint-Esprit de te parler ce soir. Demande au Saint-Esprit de toucher ton cœur ce soir. Demande à Dieu de mettre l'amour, oui, de son œuvre dans ton cœur. Dis à Dieu, oui, de mettre son amour dans ton cœur ce soir. Afin que le service où tu as été appelé, tu puisses le faire avec joie, avec amour, avec détermination. Oui, avec fidélité. Parce que la fidélité va déterminer ton futur. Ouvre la bouche et demande au Seigneur, oui, donne-moi la force de te servir. Donne-moi la force d'être fidèle à ta parole, d'être fidèle aux choses, d'être fidèle aux tâches où j'ai été appelé. Donne-moi d'être fidèle, papa. Donne-moi d'être fidèle. Ouvre la bouche et demande cela au Seigneur. Car à Dieu, tout est possible. Car à Dieu, tout est possible. Alors demande au Seigneur de t'aider. Être fidèle. Demande à Dieu de t'aider. Être fidèle. Demande à Dieu de t'aider. Être fidèle dans les petites choses. Oui, Dieu va
te confier aussi des grandes choses. Oui, parle à Dieu ce soir. Dis à Dieu de t'aider, de parler à ton cœur, de parler à ton esprit ce soir. Parce que tu as besoin de la fidélité. En réalité, tu as essayé par ta propre force, mais tu n'as pas pu. Oui, par ta force, tu n'as pas pu. Oui, mais demande au Seigneur ce soir. Oui, par son Esprit Saint. Demande à l'Esprit de Dieu de t'aider à être fidèle et à demeurer dans la fidélité. Une chose c'est d'être fidèle, mais la deuxième chose c'est de demeurer dans la fidélité. Demande à Dieu, oui, que tu veux être fidèle et demeurer dans la fidélité. Demande au Saint-Esprit de te parler ce soir. Oui, demande au Saint-Esprit de te parler ce soir. Demande à l'Esprit de Dieu de te parler et de mettre son amour et sa fidélité, oui, dans ton cœur. Quand on est fidèle, on peut tout avec Jésus-Christ. Merci Seigneur de nous bénir ce soir par ta parole. Oui, mets ta fidélité, ton amour dans notre cœur, afin que davantage nous puissions vraiment te servir et faire l'œuvre à laquelle tu nous as appelés. Que toute la gloire revienne à ton nom, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu d'Israël? Est-ce qu'on peut acclamer très fort Jésus-Christ, l'ami fidèle? Oui, l'ami fidèle. Alléluia.